Et oui, on a une nouvelle amie qui va être là toutes les semaines, Anne-France Goldwater, avocate du cabinet Goldwater-Dubé, que vous avez fondé vous-même il y a 30 ans. Vous allez être là chaque semaine pour nous présenter la cause de la semaine, mais pas n'importe quelle cause, pas une cause juridique nécessairement. Votre cause à vous, Anne-France. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Alors, vous commencez fort, là, quand même. Notre premier ministre l'a pas lu, mais vous l'avez lu, le rapport du Chesneau. Là, vous savez qu'est-ce que je faisais jusqu'à 2 heures le matin? Marquer, mettre en relief tous Mais les je vois passages ça. intéressants du rapport du Duchesneau. Ça, c'est tout un homme. Certains, il faut céder que le choix ne pouvait pas être mieux par rapport à choisir un homme intègre, un homme du calibre que mon bien-aimé juge Gomery, quelqu'un qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche et puis était prêt à dire les choses comme elles sont. Mais par ailleurs, bien sûr, le problème, c'est on parle d'un système de collusion et corruption qui règne depuis bien avant nos grands-parents. Alors, pour ceux qui veulent que blâmer le Parti libéral, il faut pas être naïf. Ce sont pas nos élus qui contrôlent ça. Ce sont des fonctionnaires déjà en place. Hmm. Et ça dans une culture où, et c'est non seulement la collusion et la corruption, mais aussi l'incompétence et l'incurie. M. Duchesneau le dit assez clairement. Et ça depuis des générations. Alors, défaire un tel système, ça va être le défi de notre génération parce qu'on ne peut pas se permettre de le laisser en place. Alors, Maintenant, oui, oui. allez-y, Anne-France. Ben alors, le peuple québécois, d'abord, il doit des excuses, lui. Parce qu'il n'y a pas seulement les élus, il n'y a pas seulement les fonctionnaires, il y a aussi, donc, ce peuple québécois, c'est-à-dire nous, on doit des excuses à deux personnes. À qui? En plein ça. Et je tiens à ce qu'il y ait des excuses publiques offertes à Marc Bellemare, notre ancien ministre de la Justice, et à Martin Patriquin, le journaliste qui a écrit l'article fameux ou infâme dans Maclean's l'année passée. Parce que voilà Où il deux. y avait le bonhomme carnaval en une du McLean. C'est ça? Exactement, On- avec La la valise corruption du pleine Québec, le d'argent. Québec corrompu. Voilà. Mais voilà, le peuple n'a pas à s'en prendre qu'à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes s'ils blâment des hommes intègres comme Maître Bellemare et M. Patriquin, qui n'ont pas eu peur de dire la vérité et de vivre par après les conséquences et les conséquences néfastes, de se faire attaquer, de se faire offenser et dans le cas de Maître Bellemare, d'être traîné devant la commission Bastarache pour que, quand il a dit de manière très simple et évocatrice que la pression qui était mise sur lui par Franco Fava de faire nommer des juges au moins à la Cour du Québec, de grâce, c'est pas la Cour supérieure ou la Cour d'appel, ça c'est pas la compétence de la province, et que là, il a consulté son patron, Jean Charest, qui lui a dit de nommer les personnes, les avocats qui ont été suggérés par M. Fava. Et M. Charest est venu nier ça devant la commission Bastarache et la commission a conclu, bien sûr, qu'il n'y avait pas une preuve assez forte de pression mise sur Maître Bellemare. Et pour tous et toutes qui connaissent cet avocat-là, ça, c'est un avocat incapable de mentir. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je le prends pour de l'or. Pourtant, même c'est pas que les sondages sont importants, mais je suis pas la seule à le penser. La grande majorité des Québécois le croient. Malheureusement, ceux en pouvoir ne l'ont pas cru, soi-disant. Mais et là, voilà la réalité. On ne peut. Si moi j'avais à choisir entre la version de M. Charest et de Maître Bellemare, même un imbécile pourrait faire le choix. Je suis pas imbécile, hein? Alors, ça, c'est d'un. Et quant à M. Patriquin, le journaliste, quand il a traité Québec de la province la plus corrompue, il disait rien de nouveau. Il y a un historien, Samuel Huntington, qui est l'historien de plus grande renommée sur la planète, qui a écrit le livre The Clash of Civilizations. Ne me demandez pas la traduction Le officielle. choc des Le civilisations. choc des civilisations, merci. Et quand il veut se moquer d'un pays ou d'une culture, il dit ça fait comme Québec. Alors, pour dire à quel point, même pour un écrivain de telle renommée, on se moque de nous à ce point. On ne peut plus le permettre. Quand ça vient, bien sûr, de l'extérieur, ça blesse, mais quand ce sont deux fils québécois, Hum. Martin et Marc, il faut être à l'écoute de ces hommes-là. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé avec une pile de papier, vous me disiez, ouais, il n'y a pas que la construction aussi, il y a les avocats,
il y a eu de la corruption auprès des avocats et tout. Vous êtes arrivé avec de la documentation quand même. Je suis venue avec tout parce que quand j'ai commencé à lire, je ne pouvais pas arrêter. C'est certain qu'on parle des firmes de génie conseil et qu'on voit qu'il y a des accusations de financement illégal qui mènent à des condamnations. Et ça, c'est pour des dons illégaux donnés au Parti libéral et au Parti québécois et à l'ADQ. Il ne faut pas s'imaginer qu'un changement électoral va faire l'affaire. Mais parlons des avocats, parce qu'on ne voudrait pas sûrement dire, parce que je suis avocat, que je veux ignorer des membres de ma profession. Alors là, j'ai trouvé des résultats de l'enquête qui est en train d'être menée par la Gazette sur, disons, les comportements douteux de notre gouvernement. Et voilà, là, au niveau municipal, les 4 cabinets d'avocats, je ne vais pas les nommer pour ne pas me faire haïr par mes collègues, mais vous n'avez qu'à ouvrir un numéro récent de la Gazette pour connaître qui sont les avocats. C'est superbe que pendant le régime de M. Tremblay, des 30 cabinets d'avocats qui ont fait des dons à sa campagne, 22 ont eu des contrats, dont 4 ont eu les plus grands contrats. Ils sont partis avec des millions de dollars en frais légaux pour des contrats très peu décrits. La description ne vous permet pas de savoir si c'est croche ou donc les avocats, c'est pas des gens purs. J'aime comment vous me faites rire. C'est évident, nous ne sommes pas tous purs. Non, mais je ne parlais pas de vous, moi. Hein? Non, certainement pas. Non, parce que vous, déjà pur comme un ange, comme la mère Thérèse. Mais alors, on fait quoi, Anne-France Goldwater, maintenant? J'ai la solution. Allez-y donc. La solution. La solution est très simple. Allez me dire que la solution, c'est une élection, c'est de me faire rire. Vous savez, quand le poisson nage dans la rivière, quand est-ce qu'on sait quand il boit de l'eau? Impossible. Alors que les autres qui veulent prendre la place pour nager dans la même rivière, dans cet océan, même de notre argent, franchement, je ne suis pas si naïve de croire que ça fonctionne et je suis assez vieille pour me souvenir que lorsque le Parti québécois a proposé l'extension au tunnel de métro de Laval-Rivière-des-Prairies, ce contrat de 179 millions a grimpé les 800 millions par après. Alors, me dire que... le Parti québécois est quand même moins corrompu, là, de toute évidence, en apparence. C'est horrible à dire en tant que fédéraliste, mais oui, j'ai aussi cette perception qu'ils sont moins corrompus. Mais avec égard, ils sont tellement préoccupés, et c'est une critique qui fait M. Duchesneau, qu'on se permet d'acheter de vieux matériels, de vieux équipements qui est trop cher et qui n'est pas à haute gamme, parce qu'il faut que ça soit un équipement où déjà il y a des traductions en français sur des étiquettes. Au lieu de chercher le meilleur marché, que de grâce, si les inscriptions sont en anglais ou espagnol, c'est pas bon. Alors, mettre un parti en pouvoir, bien sûr, qui se préoccupe de la langue parlée dans les garderies, ça n'inspire pas confiance qu'on a de la corruption. Alors, on fait quoi, là? On fait appel à la seule autre personne que je connais qui est intègre, à part Marc, à part Martin, à part Juge Gomery, et ça, c'est Stephen Harper. Et on demande à Stephen Harper, qui est censé nous donner cette année, et je suis allée sur le site du gouvernement, du ministère des Finances, il est censé nous passer 17 milliards et demi cette année. Je fais une prière, je m'agenouille devant Stephen pour lui dire, de grâce, en tant que Canadienne de souche, veuillez s'il vous plaît arrêter d'écrire tous les chèques et faire comme une maman responsable ferait avec son ado quand elle apprend que son ado fume de la pote et veut l'arrêter. Gardez vos 17 milliards et demi jusqu'à ce que vous mettez en système. Et là, une commission d'enquête qui va commencer et finir avec M. Duchesneau, qui lui a suggéré 45 Donc, vous voulez que Stephen Harper fasse la commission d'enquête? C'est une matière d'importance nationale. 17 milliards de dollars qui sont en jeu, qui sont transférés à nous. Ça inclut un gros budget pour les contrats d'infrastructure et que lui, il vient de tradition légale et un système où l'incorruptibilité des fonctionnaires est de mise. Alors, qui va juger tout ça et qui va diriger la commission? J'avais pensé à notre juge en chef Michel Robert, qui vient de prendre sa retraite, encore un homme à qui il a fait confiance. Au moins, même, je me rassure moi-même quand je réalise que je connais tant de monde à qui je ferai confiance avec ma porte-monnaie, de grâce. Alors, et ça pourrait prendre notre juge en chef. Il a le respect, il a les années d'expérience.
ça serait la solution Et élégante. sinon, qui? Le juge Gomery, il l'a déjà donné, hein, lui, je crois. Il a déjà donné. Il y a aussi le juge Lesage, il y a le juge Bisson de la Cour d'appel, et pas de la Cour de Québec, bien sûr. On parle des juges à la retraite à un certain niveau d'expérience et d'auteur dans la société, que ça pourrait être des candidats intéressants. Maître Anne-France Goldwater, vous n'avez pas peur de vous faire des ennemis, vous, hein? Faire des ennemis? Vous avez Ah pas- oui? J'ai pas peur de ça. Vous n'avez pas peur. Vous avez peur de rien. Vous avez bien raison. Alors, on va vous avoir avec nous chaque semaine. C'est un plaisir. Alors, merci pour cette première chronique qui démarrait tout doucement, finalement. Merci, Anne-France. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine Bye-bye. prochaine. Et puis, nous, on vous revient tout de suite après. On va parler philosophie. Tiens, ça va nous changer un petit peu.